Yo tout le monde, c'est Captain Sipa, et oui, de retour après quelques mois d'absence, effectivement, désolé, des aléas de la vie, il y a plein de choses à faire, je suis pas là pour me justifier dans cette vidéo, mais juste pour vous dire que tout va bien, et que je continue toujours à collectionner le One Piece, je le porte même sur moi. Je sais pas si vous avez vu passer l'info sur les t-shirts Uniqlo, la marque japonaise, donc qui ont fait une collab avec One Piece. Il y a des super t-shirts, je crois qu'il n'en reste plus trop au niveau des tailles et tout ça. Donc si jamais vous avez eu l'occasion, tant mieux pour vous. Et pour moi, du coup, j'en ai fait l'acquisition. Je les attendais avec impatience, parce que je les trouvais très jolis. Je sais que Micromania aussi a fait ce genre de choses, de collab. Mais voilà, petit aparté. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu ce qui s'est passé durant ces 2 mois là, qu'est-ce qui a pu se passer dans ma collection. J'ai pas arrêté du tout, au contraire, j'ai continué à acheter les cartes qui me manquaient sur les différents opus. Et puis pareil, il y a eu des sorties, il y a eu EB1, on a fait une petite vidéo d'ouverture EB1, et il y a eu également OP07, et là en ce moment on est sur plein de vidéos de PRB01, je l'attends avec impatience en anglais pour pouvoir l'ouvrir, mais là c'est que du japonais. Et où du coup il y a des magnifiques cartes, et puis on a eu les news OP09, on a eu aussi la news de OP09 qui va arriver en français en janvier 2025, donc ça aussi j'ai hâte, en espérant pouvoir précommander quand même quelques petits trucs en septembre. Donc on verra, et moi de toute façon j'ai fait les précommandes en anglais jusqu'à OP010, mais je pense que je m'arrêterai là, voilà, à OP010 en anglais, et je vais continuer je pense la collection en français, en espérant ne pas avoir à racheter tous les autres opus en français qui pourraient sortir d'OP01 à OP09. Donc voilà, j'espère juste qu'ils continueront la lancée en français et qu'ils ne reviendront pas en arrière, histoire de garder un petit peu de valeur de la collection de l'anglais et que tout ne s'effondre pas, parce que c'est un peu le cas sur toutes les cartes, elles sont en train de chuter, voilà, elles perdent beaucoup de valeur. Après, ça reste de la collection et du jeu de cartes, faut pas l'oublier non plus. Mais on a eu un investissement à l'époque où on pensait qu'il n'y avait que de l'anglais et pas du français. Donc du coup, on espère retomber un petit peu sur nos pattes et ne pas nous retrouver avec des cartes qui ne valent absolument plus rien parce que le français est passé devant et que je pense que malheureusement le français va coûter très très cher dès le départ. Et j'ai peur sur la qualité des cartes et sur la production aussi également des cartes. Enfin bref, voilà, on aura tout le temps d'en parler au moment où je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai récupéré depuis ces quelques mois où je n'ai pas fait de vidéo, j'ai juste fait des shorts et je continuerai à faire des shorts. Les vidéos, je ferai quand je pourrai, malheureusement. J'ai pas le timing pour l'instant, mais en tout cas, j'essaierai au mieux de faire des vidéos longues. En tout cas, là, ça risque d'être assez long pour vous montrer un peu tout ce que j'ai et puis finir sur quelque chose à ouvrir parce que c'est quand même agréable d'ouvrir des boosters. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut s'ouvrir en fin de vidéo. Voilà. Allez, je vous retrouve du coup sur l'angle de caméra un peu plus large. Bon, vous connaissez mon tapis, à force de le voir, j'ai toujours pas changé de tapis pour l'instant, celui-là me plaît énormément. Je vais peut-être changer avec une des objets que je vais vous présenter, que j'ai récupéré. Je vous expliquerai un petit peu le petit problème que j'ai pu avoir avec justement cet objet-là que j'avais précommandé en avance. Mais on va d'abord faire le tour un peu d'ordre chronologique de ce que j'ai récupéré au fur et à mesure. Et on va commencer du coup par OP05, où il me manquait quelques cartes pour terminer l'opus. Il me manquait par exemple la Bello Betty en alternative classique, que j'ai récupéré, qui coûte pas très cher non plus. Il y avait la Baby 5 aussi, que je voulais récupérer, que je n'avais pas. Il y avait la NL ou NR en fonction de quelle langue on parle, qui est très très belle, très jolie. La Rebecca aussi, que je n'avais pas, que je trouvais très cher à un moment donné, fut un temps, et puis là elle a commencé à baisser, à baisser, à baisser. Je crois même que je l'ai payé un peu trop cher par rapport au prix actuel, mais il me la fallait, et puis autant l'avoir. Il me manquait un leader, Bello Betty, elle aussi, donc du coup il me manquait les 2 cartes. Je les avais pas droppées et pas sorties, donc il me manquait ça en leader. Et puis alors là du coup il me manquait 2 SP, une qui m'a coûté, j'attendais qu'elle baisse de prix parce que période où j'ai voulu l'acheter au départ elle coûtait très cher, et je me suis dit non, je vais attendre un petit peu qu'elle coûte moins cher, que je trouve magnifique ces SP là. On va les retrouver aussi dans le l'OP09, on va les retrouver comme ça, sous ce format là, elles sont magnifiques je trouve, elles ont énormément de détails, donc voilà. Donc ça c'était un peu pour les cartes OP09, pardon. Je vais vous les laisser là comme ça, toc,
on va pouvoir les voir. Et les deux SP, hop. Ensuite, il y avait, j'ai dit OP09 ou OP05, c'est OP05, si je dis pas de bêtises, OP05, c'est les cartes qui me manquaient. Du coup, il y avait également aussi EB01. EB01, du coup, j'avais dit, bon, je vais pas collectionner tout, malheureusement, là, j'ai eu une occasion. Il y avait ces deux cartes-là qui me manquaient, elles étaient vraiment pas très chères, et Hannibal, je trouve magnifique, ce leader. Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, allez, on va essayer de prendre au moins les cartes qui nous plaisent, et un des personnages que j'aime beaucoup, c'est Mr. One, voilà, que je trouve avec un fruit du démon, hein, celui de l'acier, ou de la lame plutôt, que je trouve génial comme personnage. Donc du coup, je me suis dit, il y a une carte alternative, autant la voir et dans ma collection. Donc ça, c'était pour EB01. On passe du coup à OP06. Ou là, OP06, malheureusement, au départ, j'avais pas trop ouvert. Et finalement, j'ai bien fait, je pense, parce que à l'unité, ça coûte toujours moins cher. Donc, on n'avait pas Vince Mock, ici, pas facile à dire. Excusez-moi pour la prononciation. Vraiment, les noms des personnages, je n'arrive pas. C'est quelque chose sur lequel je ne suis pas bon du tout. Aramaki, pareil. La marine. Personnage sympathique, hein. J'aime beaucoup ce personnage aussi. En tout cas, pour l'instant, on l'a pas trop vu. Mais en tout cas, il a l'air intéressant. Avec un fruit du démon aussi intéressant. Mais on verra dans le futur ce que ça donne. La carte de Luffy, qui est sympathique aussi. On a la magnifique carte de Shanks, qui lui aussi réapparaît dans OP09 avec une carte leader et une magnifique carte alternative. Et une carte manga, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Deuxième carte manga pour lui, d'ailleurs. Tout comme pour Luffy, c'est sa deuxième. Ouais, sa deuxième aussi. Donc, magnifique carte. On a... Je ne l'ai même pas déballé, vous avez vu? On va déballer ensemble. Je l'ai reçu comme ça, dans son top loader. Magnifique alternative de Sanji. Ah, voilà. On va essayer de ne pas l'abîmer. Qui est très belle aussi. Je l'avais pas. J'ai la secrète classique, mais je n'avais pas l'alternative. Ici, une carte qui m'a coûté rien, elle ne vaut quasiment rien. C'est celle de Winsmoke Juge, le père de Sanji. Du Germa, qui est fort sympathique. Et ensuite des cartes un peu plus chères. On va commencer avec, non pas celle-ci, avec la Nami. Voilà, la Trésor. Trésor rare. Qui est pas folle, je la trouve pas exceptionnelle. Comme beaucoup de gens, je pense, mais en tout cas, on s'y fait. Là, Yamato en leader, qui à un moment donné coûtait un bras, qui n'est plus du tout le cas. Je ne l'ai pas eu très cher. Qui est une magnifique carte, parce que moi j'adore ces leaders sous cette forme-là. Donc je suis très content que ça revienne en OP09. Donc je serais content d'ouvrir du OP09 en anglais et en français si possible. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit le cas. Et puis celle-ci, c'était la SP, moi, que je kiffe le plus. La Baggy le clown. Je la trouve magnifique avec ses effets. Donc il me la fallait en très bon état. J'ai eu l'occasion de la voir. Quelqu'un me l'a proposé pas très cher, mais quand j'ai demandé les photos et les détails un peu plus près, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même quelques défauts et elle était un peu plus chère que ce que je pouvais avoir. Et donc du coup, j'ai préféré attendre et en avoir une en excellent état. Oula, je vais la faire tomber. On va pas la plier non plus. Ça serait très mauvais. Hop, on la remet dans sa sleeve. Donc ça, c'était pour les cartes. C'est bien comme écran comme ça, parce qu'on voit tout. Ça, c'était les cartes OP06. Il m'en manque encore quelques-unes. Voilà. Pareil pour EB01, il m'en manque quelques-unes. OP05, forcément, il me manque les mangas. Mais en tout cas, pour le reste, je vais essayer de continuer à rajouter au fur et à mesure ce qui me manque. Il ne doit pas me manquer grand-chose en OP06. Et OP07, comme vous pouvez le voir sur les shorts, je débute tout juste l'ouverture. Je vous montrerai un peu tout ce que j'ai reçu. J'ai quand même pas mal à ouvrir, mais vu que je fais pas de vidéo et je fais tout en short, et je fais tout avec vous, et pas dans mon coin, ça me prend pas mal de temps à ouvrir. Je vais pas vous montrer à côté, j'ai tout un tas de cartes, une display et quelques doubles packs que j'ai ouverts. Mais du coup, j'ai toujours pas rangé, c'est un peu difficile au niveau du temps.
On va passer un peu aux cartes promo que j'ai pu avoir. On va essayer de faire dans l'ordre. Donc les cartes promo que j'ai récupérées, il y a la Zoro, celle-ci, qui est sortie avec les Event Pack volume 3, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Donc il y avait la Zoro, il y avait la Trafalgar Law qui était en japonaise en Championships, si vous vous souvenez, pour ceux qui savent. Donc là il y avait la Trafalgar Law, il y avait la Monet, qui est un personnage que j'adore aussi. Donc là je suis très content qu'elle ait une alternative. Et ensuite, du coup, il va manquer la 4e que j'ai commandée, que je vais réceptionner, la Yamato, donc que je vais avoir. Et après, on a les cartes des participations ou des finalistes. Donc là, c'est juste, il y a juste les participations, c'est pas les finalistes. Donc on avait Sanji en alternative. On avait Branyu en alternative également. Et on avait aussi une carte Even en alternative, le Gum Gum Jet Pistolet. Et la 4e carte, c'est Apo, qui va arriver aussi également avec la Yamato. Donc c'est 2 cartes qui me manquent sur les 4 des deux lots. Je vais les avoir, je les ai commandées là il n'y a pas très longtemps, donc je vais les recevoir d'ici une semaine, je pense. Voilà. Maintenant qu'on a fait un peu les Event Pack volume 3, ainsi que les lots de participation des tournois, des premiers tournois, on va passer du coup aux autres cartes, du coup là, qui sont des Event Pack volume 4, où on a le Trafalgar Law, la promo numéro 38. Donc voilà, toc, celle-ci va rentrer avec la collection des promos. La Kuzuki Momonosuke, pareil, la promo 64 qui va rentrer du coup dans les cartes promo, dans la collection de cartes promo. Et également du coup dans les participations, les boosters participations, je vous montrerai ça. On avait du coup ces cartes-là qui auparavant chez les Japonais c'était récupéré dans les 7-Eleven, c'était un lot de 4 cartes. 4 ou 5 cartes, je sais plus, faudrait que je regarde. Mais en tout cas dans un lot de cartes. Et où du coup on avait les alternatives de Luffy, de Kid, de Law et de Luffy en Gear 5. Voilà. Donc ils les ont mis dans ces lots de participation, il faut que j'en récupère d'autres. Pour l'instant j'en ai qu'une sur la totalité des cartes. Et on va passer aux dernières cartes que j'ai à vous montrer individuellement. Donc là, du coup, c'est un lot que j'ai acheté chez un revendeur italien sur Vinted. Donc du coup, j'ai pas eu le choix. Il y avait les quatre boas, donc des boas en pareil, la promo 66. Donc la boa classique. Hop. Donc là, c'est 4 fois la boa classique. On avait du coup la leader multicolore de Luffy. Pareil, magnifique. Scellé. Parce que je préfère quand c'est scellé. Hop. Et également, du coup, est-ce que vous verrez bien? Oui, normalement, on voit bien. C'est la boa winner. Donc, quand on gagnait le tournoi, quand on participait, on avait cette carte-là. Quand on gagnait le tournoi, on avait cette carte-là de boa. Donc, c'est une carte winner qui va aller avec les autres cartes winner. Il y a aussi la Perona, là, que j'ai commandée il y a très peu de temps, qui va arriver. Une Perona winner, qui était auparavant, c'était... comment on appelait ça? C'était des cartes winner au Japon. Ah, je vais pas réussir à m'en rappeler. C'est ceux avec les bords dorés. Je vous mettrai un petit mot quand j'aurai retrouvé. Là, j'ai pas le nom en tête. Donc voilà. Donc là, c'est la boa en foil qui est magnifique. Donc ça, c'est un peu toutes les cartes que j'ai récupérées depuis la dernière vidéo que j'ai faite avec vous sur l'ouverture de la display de B01. Donc il y en a quand même pas mal. Et également, du coup, avec ces cartes-là, j'ai forcément commandé les boosters qui vont avec, parce que je collectionne le scellé, et les cartes qui vont avec. Donc on a parlé de l'Event Pack volume 3, donc toujours 2, je les protège, sleeve plus protège sleeve, du coup ils sont protégés, toc, donc je vais les mettre avec, ils vont ici. Alors ça c'est autre chose, on en parlera après, toc, ici du coup vous avez l'offline régional volume 1 2024, et l'online régional, pareil 2024 volume 1, vous avez les 2 boosters, un de chaque, à chaque fois je garde. Donc celle-ci c'est pour ces cartes là. Et également du coup j'ai commencé à récupérer l'offline régional 2024 volume 2. C'est celle où vous avez la carte de Kid ici, ou Luffy ou autre. Et un event pack volume 4 aussi qui était avec dans ce lot. Donc du coup ce sont les cartes qui étaient juste en dessous là, je les ai cachées malheureusement ici.
stock. Ça, c'était pour les premiers boosters que j'ai récupérés au compte-gouttes par-ci par-là. Mais j'ai également aussi récupéré des boosters qui me tentaient depuis un long moment et j'espérais récupérer à bon prix. À un prix pas trop cher, parce qu'au départ, ils étaient excessivement chers. Et aujourd'hui, ils le sont beaucoup moins. C'est les boosters des Championships. Vous savez, les cartes avec le stamp Championship que vous retrouvez un peu partout, qui sont vendues à certains prix, pour certaines qui valent très très cher comme la Dami, et comme d'autres beaucoup moins, qui valent 5 € parce qu'elles sont pas recherchées ou elles sont pas jouées. Mais en tout cas, moi je cherchais surtout les boosters. Les cartes, j'ai fait une croix dessus, ça fait trop à acheter, à récupérer. Donc je me suis juste lancé dans la recherche de ces boosters. Vous avez celle des winners des championships qui coûte 1000 balles, plus de 1000 balles le booster. Donc c'est hors de prix, hors budget pour moi. Mais je voulais récupérer ceux-là. Alors l'avantage de ceux-là, c'est que du coup on les trouve, il n'y a que 2 cartes dedans, mais on les trouve à 30 € environ maintenant. Donc ils ont vachement baissé. Donc ce qui est plutôt cool parce que c'est un petit pack avec Utah dessus que je trouve assez sympa, et puis c'était les premiers championships, donc ça reste des packs assez historiques. Donc il y avait cela, et vous avez aussi les célébrations de packs. Pareil, alors ceux-là ils coûtaient beaucoup plus cher parce que vous avez 4 cartes dedans, et je crois que de toute façon dans les 2 packs vous n'avez pas les mêmes possibilités d'avoir 2 cartes. Je vous mettrai une photo avec la totalité des cartes disponibles dans chacun des boosters, mais en tout cas on n'avait pas les mêmes cartes de disponibles dans les boosters. Là vous en avez 4 par booster. Donc voilà, j'ai eu ce lot-là, il me semble pas excessivement cher pour ces 4 boosters. Ça tournait autour d'une centaine d'euros, ce qui est vraiment pas cher pour 4 boosters, parce que sachant que vous avez déjà pour 60 balles, et là ils sont aux alentours de 50 € le booster. Donc voilà. Donc j'étais plutôt content de trouver ça. Ça faisait un moment que je les cherchais, et je suis heureux de les avoir dans ma collection et de pouvoir les mettre avec tout le reste de mes boosters scellés. Donc là on a fait un peu le tour de tout ce qui était booster, cartes que j'ai reçu ces derniers temps, que je vous avais pas présenté encore dans ma collection, que j'avais pas eu le temps de vous montrer. Donc voilà, c'était un peu un packaging, un tour complet de tout ce que j'ai récupéré sur ces derniers mois là. Et maintenant je vais passer un peu plus aux items scellés et un peu à mes déviations, parce que je collectionne plus que les cartes. J'ai passé d'autres items que je vais vous présenter là tout de suite après. Allez, je vous reprends. Allez, je vous parlais du coup de ces items un peu différents, qui ne sont pas des cartes. Et effectivement, je me suis mis à commencer à récupérer des paquets de sleeves qui me plaisaient énormément, que je voulais avoir dans ma collection, parce que j'avais pas de paquet sleeve, à part un petit paquet de sleeve Shanks. Je sais plus, qui était à gagner quelque part. Mais là c'est pareil. Alors ça du coup c'est pareil, je me suis pas trop renseigné, je crois que c'est des sleeves qui sont donnés pour les participants au tournoi. Donc il y en a 10 dans ces petits sachets là. C'est la même chose pour le Shanks que j'avais, alors je ne l'ai pas sorti. Mais voilà. Là il y avait le Tony Chopper, je crois que c'était les premiers sets de sleeves à être sortis. Donc c'est des paquets comme ça, vous voyez, scellés avec 70 sleeves dedans. C'est des produits officiels. Et du coup, ça fait partie des premiers lots de sleeves qui ont été vendus. Vous avez après ceux-là aussi, c'est pareil, ça fait partie des tout premiers. Voilà, hop, qui sont plutôt sympathiques. Alors pourquoi les avoir achetés? Parce que vraiment ils étaient pas chers. Je pense qu'ils n'arrivaient pas à se vendre. Et que moi ça m'intéressait, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'en ai pas dans ma collection. C'est l'occasion d'en avoir. Ceux-là, je les avais pas forcément sélectionnés. Ils étaient peut-être, je crois qu'ils étaient en lot, les trois là ensemble. Donc c'est pour ça, celui qui m'intéressait le plus, c'était le Chopper. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc j'ai pris les trois. Je crois que les trois, ils étaient à 5 balles chacun. Donc ça faisait 15 € les trois. C'était vraiment pas très cher. Là par contre, on va arriver sur des sleeves que je voulais absolument, que je trouvais magnifiques. Celle-ci en premier en tout cas, où on voit les trois frères manger goulûment derrière Dan qui s'énerve. Je trouvais l'image magnifique. C'est pas une image qu'on a vue dans le manga ou quoi que ce soit, c'est plutôt une scène reproduite, imaginée, et je la trouve super sympa celle-ci. Donc je trouvais celle-ci super cool. Après vous avez les versions limitées. Normalement ce sont des sleeves limités qui étaient au Pop Store, enfin qui sont toujours, je sais pas si elles y sont toujours, mais celles-ci, moi les baggy en foil, je sais pas si vous voyez qu'elles sont foil, elles sont tout juste magnifiques. Celles-ci, je les recherchais, alors malheureusement, elles étaient très chères, je les ai prises quand même parce que la passion n'a pas de prix évidemment, mais je les voulais en plus en brun, je sais pas comment dire,
en beige, beige foncé. Je trouve les bords magnifiques. En tout cas, ces sleeves-là, je pense que si un jour je dois mettre des cartes que j'apprécie, je les mettrai dans ces sleeves-là. Et ensuite, j'avais celui-là aussi, j'ai flashé dessus. Pareil, folle, où on a la princesse Shirahoshi, que je trouve magnifique, dans cet univers un petit peu océan. Donc j'ai sauté sur l'occasion, pareil, voilà, un peu abîmé, un peu... la colle ne fonctionne plus très bien. Mais en tout cas, c'est des objets que je voulais avoir dans ma collection, donc du coup, je suis content de les avoir eus, même si je sais que Baggy, je l'ai payé un peu plus cher, mais vu que celle-ci, je les ai vraiment payé pas cher, je me dis, bon, ça s'équilibre un peu dans les dépenses, même s'il faut faire attention, il faut être limité. Donc voilà, j'ai commencé à collectionner un peu les sleeves qui me plaît. Alors je regarde un peu tout ce qui sort. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. J'ai eu à un moment donné, celle qui était pixelisée me plaisait, mais j'ai pas cherché plus à la récupérer que ça pour l'instant. Donc ça, c'était un peu pour couper, pour changer avec les cartes et pour faire la transition avec ce que j'ai récupéré à côté. Donc on va passer à autre chose que j'ai récupéré aussi. Vous savez que j'adore collectionner les objets scellés. Donc on va passer à ça déjà dans un premier temps, de récupérer les boosters sleeves cartonnés, ça s'appelle ça, voilà. Donc là j'en ai récupéré deux de OP06, ce qui fait que je pense qu'il y en aura un à gagner. Alors ils sont pas pesés, voilà, j'en suis quasiment persuadé, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve je vais mettre de côté dans la boîte à cadeaux un booster où il y a la manga de Zoro et je serais dégoûté, ou pas, je sais pas, en tout cas je suis quasiment sûr qu'ils sont pas pesés, ceux-là. Donc je sais pas, forcément il y en a un qui va partir en cadeau parce que j'en ai pas besoin de deux. J'ai le reste de ma collection des boosters scellés ici, voilà, je peux vous les remontrer encore une fois. On va rajouter du coup l'OP06 avec, et comme vous le voyez sur le côté aussi, j'ai 3 boosters d'OP07. Toujours une tannée à récupérer ces boosters là, toujours très compliqué, toujours obligé d'aller à l'étranger pour les récupérer en Belgique. Enfin moi je ne vais pas à l'étranger, hein, mais de rentrer en contact avec des revendeurs étrangers pour en récupérer, ce qui est vraiment dommage. Je pense que ça va changer. Alors je sais pas si en français ils vont faire pareil, on les aura accessibles en français à partir d'OP09, ces boosters scellés en carton. Je sais pas du tout ce qu'a prévu Asmodée, puisque c'est eux qui vont distribuer, et du coup sous la jupe de Bandai. Donc je sais pas s'ils vont continuer ça. En tout cas moi je m'arrêterai forcément à l'OP09 en anglais. Sauf si vraiment je veux absolument avoir l'intégralité de la collection et je continue jusqu'à je sais pas quel opus. Mais en tout cas, là, ça va être compliqué si ça s'est pas produit en France et si c'est pas commercialisé en France. Ça revient cher le booster pour n'être pas dans la certitude d'avoir des boosters non pesés, sachant que je les ouvre pas, quoi. C'est vraiment purement de la collection. Donc, pas d'attrait de les récupérer. Et sachant que moi, les tout premiers, là, les OP01, OP02 et je crois OP03, si je me trompe pas, ouais, OP03, je l'ai récupéré au Cultura avant. Enfin, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'allais le jour de la sortie, j'en récupérais une dizaine, j'en ouvrais 5 ou 6, je gardais les autres de côté, et voilà. Mais là, malheureusement, c'est plus possible et c'est plus le cas. Donc c'est vraiment dommage, et ça m'embête de payer très cher pour un booster, un morceau de carton, parce qu'effectivement là c'est juste un morceau de carton, c'est le packaging. Enfin bref, c'était le petit coup de gueule du moment, mais voilà. Bon allez, on va passer aux items un tout petit peu plus gros, et un peu différents aussi. Alors comme vous pouvez le voir, du coup, on est sur le Premium Card Collection Live Action Edition. Parce que moi j'ai kiffé la série, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas moi j'ai kiffé personnellement, je l'ai regardé avec ma femme, elle qui n'est pas forcément fan de cet univers-là, mais en tout cas elle a bien apprécié, et moi j'ai bien kiffé aussi, donc il me tarde d'avoir la saison 2, je sais qu'elle a été tournée en cours de réalisation. Et je l'ai eu pas cher aussi, parce que je sais que ça c'est des coffrets qui sont pas... ils sont pas trop achetés, donc du coup, il faut juste attendre que le prix baisse et le prix diminue. Et je crois que je l'ai eu à 18 €, il me semble, cette boîte-là. Donc vraiment pas très cher par rapport aux 30 balles ou 35 balles qui étaient présents au départ pour ce coffret-là, sachant que les cartes, ça va, c'est pas les cartes non plus de folie. C'est juste les acteurs qui sont mis comme sur les modèles des autres cartes. Mais voilà, c'est pas non plus des cartes extrêmement jouées, ça vaut pas non plus une fortune. Donc voilà, donc celui-là je l'avais pas, j'ai bien les autres pour l'instant. Le Best Volume 1, d'ailleurs le volume 2 va pas tarder à sortir, je l'ai pas non plus précommandé. Le 25 ans, le Red,
le live action édition, et il y en a un autre aussi que je n'ai pas commandé, c'est celui où il réédite certaines cartes justement qu'on pouvait avoir avec le Championship, ce genre de choses. Mais c'est pas très grave. Vous pouvez voir derrière aussi que du coup, on a ça à s'ouvrir ensemble, parce que le pré-release kit volume 7 pour l'OP07, je l'ai acheté scellé, hein. Voilà, quitte à pas s'embêter. Vraiment pas cher, pareil, parce que la winner, la pré-release winner ne coûte pas cher. C'est la Kid, il me semble. Donc voilà, je me suis dit, j'ai besoin des boosters dedans, quitte à en mettre aussi dans la boîte à cadeaux. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion, on va pouvoir l'acheter scellé et voir un petit peu comment ça se présente. Et faire une petite vidéo dessus, ou un short, on verra bien. En tout cas, j'ai pas pour l'instant décidé à l'avance, mais en tout cas, je l'ai entre les mains, et j'ai bien la pré-release, la winner pré-release, les cartes promo, et les boosters avec les deux cartes avec le stamp pré-release. Donc voilà, ça c'était pour l'OP07. Hop, et là pareil, tournament kit volume 7, même chose. Vous avez l'habitude, j'ai déjà fait une vidéo sur ces boîtes-là. Donc c'est pour les tournois, et un volume 8 qui va pas tarder, je pense, à sortir, il me semble, vu qu'en septembre on va avoir OP08 en anglais, il me semble bien que oui. Donc pareil, on a les boosters de participation et les 4 de winner, ce qui permet d'avoir les 4 directement, et on doit avoir les boosters de juge volume 2. J'en ai besoin parce que je collectionne aussi les cartes de juge et les boosters de juge, donc volume 2 ou volume 3, je crois volume 3 dedans. Donc voilà, mais de toute façon on va découvrir ça ensemble aussi en vidéo, ou en short, non je pense pas en short, en vidéo, dès que j'ai le temps de pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc voilà, ça c'était encore un autre petit carton, et enfin le plus gros carton, celui sur lequel j'ai, oula, ça va être un peu, voilà, c'est l'anglais version premier anniversaire 7, c'est, vous savez, celui du modèle où les cartes sont en... Je vous mettrai des photos. On va l'ouvrir ensemble aussi. Ça, vous avez dû voir, il y a plein de gens qui l'ont ouvert en photo. Enfin, en photo, en vidéo. Oula, j'ai du mal, hein, je commence à fatiguer. Et donc, du coup, celui-là, petite histoire, je l'avais précommandé sur Fantasy Sphere, du côté de Toulouse. J'avais précommandé. Je leur faisais confiance. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, ça va aller. Et malheureusement, ils n'ont pas été livrés la quantité qu'ils avaient précommandé. Je me suis dit, ah mince, sauf qu'ils m'ont donné l'info quelque chose comme une semaine avant la réception. Donc, moi, ni une ni deux, je me suis dit, mince, je vais devoir payer un bras, parce que je les ai vus super chers à plein d'endroits. Je me suis dit, en précommandant, l'avantage, c'est que tu les payes pas cher. Je suis tombé sur une occasion, en même temps, sur Card Market. Je me suis dit, bon, allez, je le prends sur Card Market. Je l'ai acheté à un Italien qui le vendait pas très cher. C'est pas très grave. Et puis après, j'ai vu Card Normande, un autre site que je connaissais un tout petit peu, qui je savais être sérieux, qui faisait des ventes là, du coup, non pas pour des précommandes, mais qui les vendait à 100 €. Je me suis dit, waouh, 100 €, c'est quasiment 30 € de moins que ce que j'ai payé sur Card Market, sans compter les frais de port et ainsi de suite. Donc je me suis empressé d'en commander un deuxième, tout en essayant de pouvoir annuler mon second sur Card Market. Eh ben, pas du tout, parce que je me suis rendu compte que sur Card Market, vous pouvez pas annuler si facilement, c'est pas comme sur Vinted. Donc je me suis fait avoir, le vendeur a refusé de pas m'envoyer le colis, il me l'a envoyé, et je me suis retrouvé avec un deuxième comme ça, sur les bras. Donc ce que j'ai fait, j'ai revendu au prix un tout petit peu plus cher que ce que j'avais acheté sur Card Normande, histoire de rentabiliser, d'éviter d'avoir à payer trop cher. Parce que plus de 200 balles, un truc à ouvrir, ça fait très cher. Donc voilà pour la petite mésaventure, c'est le problème des précommandes faites très à l'avance. Je crois que j'avais précommandé ça en juin, je crois, ou en mai, sur Fantasy Sphere. Donc une précommande d'assez longtemps, puisqu'on les a reçus le mois dernier, je crois. Donc qu'est-ce que je raconte? Non, en octobre, je crois. Enfin bref, je sais plus. Mais... il y avait bien quasiment 6 mois de décalage entre le moment où j'ai précommandé et le moment où j'ai reçu cette boîte. Donc voilà, où j'ai reçu en tout cas l'info comme quoi je n'allais pas recevoir cette boîte. Mais en tout cas, je l'ai entre les mains. Je suis content parce que vraiment ce tapis, le tapis me plaît. Les cartes aussi, ce modèle un peu chinois, japonais, où du coup, je sais pas si c'est plutôt en mode plutôt style chinois, plutôt japonais, mais en tout cas plutôt style japonais, ancestral japonais, samouraï. Et donc,
il me tarde de pouvoir l'ouvrir, parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai depuis un mois, voire même peut-être plus, et toujours pas ouvert. Toujours pas changé mon tapis. Comme quoi, vraiment, j'ai une collection où j'ai beaucoup de scellés et où je n'ouvre pas grand-chose de ce que je peux commander. J'attends d'être avec, de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec vous là-dessus, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les ont déjà ouverts. Voilà, on va terminer un petit peu cette vidéo sur les dernières choses que j'ai reçues ces derniers temps. Et après, on va se faire une petite ouverture. Allez, je vous reprends après. Allez, je vous reprends. Dernière chose que j'ai reçue, forcément, j'avais mes précommandes OP07. Et encore une mésaventure dans mes précommandes OP07, comme vous pouvez le voir là en vidéo assez bien. J'ai reçu mon double pack que j'avais commandé, abîmé. Et moi, ça, malheureusement, je peux pas le garder scellé. Donc, il va bien falloir que je l'ouvre. Ce que j'ai fait, du coup, comme d'hab, moi, vu que je peux pas le garder scellé, il faudra que je trouve des plexiglas aussi pour ces boîtes-là, si jamais vous en avez, parce que j'ai OP05 qui est juste là. Et c'est pareil, je voudrais pas qu'elle s'abîme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai recommandé une autre totalement bien scellée, que je garde du coup dans ma collection, et celle-ci est à ouvrir. Il y a également, du coup, les displays que j'ai reçus. Voilà, hop, sur la seconde vague. J'en ai eu 3 sur de la seconde vague et 2. Une que j'ai ouverte en short, si vous voulez voir ce que j'ai reçu. Et donc là, j'en ai 3 à ouvrir, et une que je vais garder, la plus belle, la mieux scellée, que je vais garder dans ma collection. Voilà, voilà, donc à peu près pour tout ce que j'ai reçu. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais juste vous montrer une petite dernière chose aussi, parce que j'avais mes displays, et il faut d'ailleurs que je commande sur Baron Collection des plexiglas pour certaines de mes displays. Là, j'en ai trouvé des plexiglas, malheureusement, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez bien en vidéo, il y a quand même un léger petit décalage. Voilà, il y a quand même pas un passage de doigt, mais presque, entre la display et le plexi. Du coup, ça me dérange un peu. Bon, même si elle bouge pas, même si je les déplace pas, puis ça abîme pas trop le... En hauteur, ça va, mais c'est plutôt en profondeur qu'il y a quand même un sacré écart. Là, je pense que vous le voyez bien. Voilà. Donc, elles sont pas ajustées, elles coûtent pas cher. Je crois que je les ai à 16 € la protection. Donc, c'est vraiment pas cher. J'en ai acheté 4. C'était pour au moins protéger certaines displays parce qu'elles bougent pas, mais au moins elles sont protégées à l'abri de la poussière et tout ça. Donc, j'ai protégé surtout celles qui me plaisent le plus. On va dire que j'ai pas protégé OB01 par exemple. c'est toujours une display d'OB01. J'ai l'OP02 aussi qui est pas la first print, donc c'est pareil, je l'ai pas protégé non plus, puis elle n'est pas le même format. Donc il faut que je trouve, donc c'est pour ça, en collection, je vais essayer d'en commander une de toutes les vidéos et de toutes les impressions que j'ai eues. J'ai l'impression que les aimants sont ultra solides, et j'ai vu que potentiellement il allait faire aussi des plexiglas pour les decks pré-release. Donc ça c'est cool parce que moi mes decks pré-release ils traînent pareil dans un carton, dans du papier bulle, et je peux pas les exposer parce que j'ai trop peur qu'ils s'abîment, parce que honnêtement ça doit être un des objets les plus précieux et les plus chers de ma collection, parce que je sais que ça coûte très très cher des pré-release en très bon état, scellés et non abîmés. Enfin, en très bon état non abîmés, ça revient même. Donc du coup j'aimerais bien avoir des plexis, ça fait un moment que je cherche des plexis pour pouvoir les mettre en exposition. Donc voilà, un peu ce que j'avais à vous dire sur cet aspect-là. Si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu l'état de mon bureau aussi, en tournant la caméra comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu de japonais. Là, vous avez les displays. Là, vous avez tous les decks. Donc, c'est un peu chaotique, mon bureau. En ce moment, il y a beaucoup de choses. Et en dessous, je vous montre pas le dessous de mon bureau, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Beaucoup de cartons, beaucoup de boîtes. Et beaucoup de cartes à l'unité qu'il faut que j'arrive à me débarrasser, des playsets, ce genre de choses. Donc voilà, on arrive un peu sur la fin de la présentation de tout ce que j'avais à vous présenter. Donc du coup, vu que ce display de OP07 malheureusement a été abîmé lors de son voyage, j'espère que c'est que lors de son voyage et qu'on me l'a pas envoyé comme ça. Moi j'ai pas fait de réclamation, normalement ça c'est fait pour être ouvert, c'est pas fait pour être gardé indéfiniment scellé. Donc du coup, on va s'ouvrir un petit peu on va s'ouvrir un double pack. Espérer avoir de la chance et de sortir des cartes de fou
même s'il n'y a pas des cartes de fou dans cet opus, même si un petit Doflamingo SP me plairait beaucoup. Et puis si je pouvais aussi avoir la deuxième donne, parce que j'en ai ouvert des doubles packs, hein, mais pour l'instant j'ai toujours le même don. Donc ça serait cool si je pouvais avoir un don différent de celui-là. Mais on va voir ça ensemble, on va essayer de s'ouvrir un petit double pack, histoire de finir cette vidéo sur quelque chose d'un peu plus croustillant que juste un type qui parle et qui présente les différents items qu'il a dans sa collection. Ce que vous êtes venu voir, c'est un peu des cartes, un peu des ouvertures, un peu de sensations. On va essayer de rendre ça un peu plus dynamique. Donc ça, on va se le garder pour la fin. On va retrouver le petit ciseau. On va pas se l'ouvrir à l'américaine, hein. On va se l'ouvrir normalement. Et on va voir un peu ce qu'on peut avoir. Hop. Hop, Boa Marigold. Capote. Alors ça, du coup, c'est pareil, hein, au niveau des noms français. Fusa. Dice. York. Monsieur Tanaka. Un magnifique Zoro. Joseph. Alors déjà, on a une rare. Outlook. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a une autre rare, Otama. Bon, pour l'instant, c'est pas la folie. Espérons que ça soit meilleur là. Toc. Le petit Jimbei. Et noir. Blue Jam. Egghead. Mihawk. Sanji. On va se rapprocher. On est sur les dernières cartes. Et malheureusement, la petite Boa en leader, c'est pas l'alternative. Un petit Rob Lucy et une petite Baccarat en rare. Très jolie carte. Pas mal de relief, c'est plutôt sympa. Et malheureusement, on n'aura pas eu de chance sur ce premier double pack. Même si, bon, j'ai l'impression d'avoir un double pack, sachant qu'ils vont changer le modèle, hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'info, mais en tout cas, moi j'ai eu l'info d'un de mes vendeurs, chez qui je prends mes précommandes, m'a rappelé que du coup, pour les prochains, alors pas au P08, mais au P09, ça sera des, comme Pokémon, des mini tints, là, des petites boîtes métalliques, en espérant que ça soit bien joli, bien cool à garder scellé. Parce que j'en attends pas mal, je crois que j'en ai précommandé 2 voire peut-être 3 displays. Et ben toujours pas. Ça fait beaucoup là. Toujours pas de chance sur ce don. J'arrive pas à voir celle de Boa. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère pouvoir en faire un peu plus dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, de lâcher un like, de lâcher un commentaire aussi, pour quelle que soit la remarque ou un commentaire pour l'amélioration de cette vidéo. Mais voilà, je vous remercie et je vous dis ciao, à la prochaine.